J'entends ton invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Mathieu Noël. Mathieu, ce matin, vous êtes enchanté, ça se voit, ça se sent, de rencontrer Jean-Charles de Castelbajac. Ça peut vous surprendre, mais la mode est un de vos centres d'intérêt. C'est plus qu'un centre d'intérêt, Michel, je dirais que c'est la passion d'une vie. Tous ceux qui me connaissent le savent, le bon goût, l'élégance sont des valeurs qui me sont chères. Oui, Jean-Charles, vous et moi, nous sommes des esthètes, d'insatiables dandys lancés dans une quête perpétuelle de perfection vestimentaire. Alors, je me doute que pour vous, dont la carrière en dents de scie peine à vraiment décoller, c'est un peu intimidant de vous retrouver face à un créateur aussi capé que moi. C'est vrai que j'ai signé un certain nombre de succès qui ont marqué l'univers de la mode. Loin de moi l'idée de me jeter des lauriers, mais enfin, les faits sont là. La version 2012 de la touillette Magic Hippo de l'hippopotamus, le petit hippopotame en plastique, finement ciselé, planté dans votre rumsteak sauce roquefort, c'est moi. C'est vous, ça. Bravo. Le gilet orange non cintré d'Eva Jolie au meeting de Dijon, qu'on aurait dit une serpillière trempée dans de l'orangina. C'est moi. C'est encore vous, ça. Le design révolutionnaire de la Fiat Multipla et son fameux pare-brise double menton. Encore moi, et je ne vous parle pas de la veste en strass de feu Jackie Sardou. Alors, je me présente pour les pecnos qui s'habillent chez Célio, Jean-Noël de Castelbagouze, le Philippe Stark du Léman, le Kenzo Helvet. Pour vous situer, c'est moi qui ai donné l'idée de la marinière à Jean-Paul Gaultier. On se souvient très bien, on était en vacances à Saint-Malo, on faisait un ping-pong sur la terrasse. À un moment, je lui dis, Polo, pas continuer comme ça, il faut que tu trouves ton style. La mode, tu sais, c'est pas rationnel. Ce qu'il faut, c'est capter l'heure du temps. Alors tu vas poser cette raquette, on va allumer la télé, et le style du premier type qu'on verra à l'écran, ce sera le bon. On allumait la télé. C'était le capitaine Stubbing dans La Croisière s'amuse. Emballé, c'est pesé, la saga de la marinière pouvait commencer. Oui, pour fêter ça, on a fait une tournante avec Paco Rabanne et Alexander McQueen, paix à son âme. Car même les grands créateurs ont parfois besoin de décompresser, Michel, hein. On n'est pas des machines non plus. Bien sûr. Bref, on a passé une bonne soirée, on s'est fini à la liqueur de prune pendant que Paco roulait un On six-feuilles. peut les voir. Hein. Moi, les gnomes de la Terre qui sont des êtres rouges, on peut les voir à partir le soir quand le soir tombe. Ah ouais. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur. Ah ouais. C'était le plein été, le mois d'août, j'ai fait un trou dans la langue. Ouais. J'ai baisé le sol, quand j'ai joué dans le sol, la terre a tremblé. Ah ouais, bah, fais tourner Paco, fais tourner. Hein. Ah oui, non. Non, cher Jean-Charles, la mode et moi, c'est une longue histoire. Hein. Je l'ai choisi par passion. Vous, c'est différent, vous n'avez pas vraiment le choix. Hein. Quand on s'appelle Jean-Charles de Castelbajac, on est obligé de choisir un métier prestigieux. Parce qu'avec un nom pareil, on peut difficilement devenir pompiste ou plombier chauffagiste. Ou alors ça ferait bizarre. Bonjour monsieur, vous avez sollicité mon aide concernant une canalisation légèrement obstruée, si je ne m'abuse. Auriez-vous l'amabilité de me montrer ce sanitaire récalcitrant que je puisse enfiler mes gants et, n'est-ce pas, me mettre à l'œuvre? Merci. Oh diantre, quelle pitologie. Sauf peut-être ce tapis, c'est la collection Kenzo Home printemps-été 2011. Ah non, c'est la collection Conforama, les soldes d'été 88. Charmant. Bref, vous étiez condamné à devenir un couturier, un grand créateur. Et vous êtes parvenu, vous êtes donc un couturier, mais un couturier atypique. Pour ne pas dire excentrique. En effet, j'ai découvert des choses étonnantes dans votre dossier. Vous avez notamment déclaré, je cite, « Je peux passer mes nuits à dessiner des anges sur les murs de la ville. Je dessine à la craie sur tous les murs un peu sombres que je rencontre. » Vraiment ? Vous avouez donc ? Ça fait des mois que la police traque le con qui gribouille des trucs à la craie sur les murs de Paris. Un calvaire, Michel, un calvaire, surtout pour ceux qui, comme moi, habitent au premier étage. Hein ? Je n'ai pas vos moyens, moi, Castel de Barbatruc. Alors, les anges à la craie, ça suffit. Faites-les au feutre, stabilo. Créez, mais créez en silence. Il y en a qui dorment. Pas maintenant, Michel. La nuit. Bon, ça ira pour cette fois, Castel. Je ne vous en veux pas. Et d'ailleurs, comment le pourrais-je ? Vous savez, je me retrouve en vous. Même vitalité, même fougue créative. On a un autre point commun, le goût des belles femmes. Vous avez épousé une ex-Miss France, la radieuse et très distinguée Maréva Galanter. De mon côté, Jean-Charles, j'ai passé la bague au doigt à une femme d'exception. Jocelyne Tapineau. 3e Dauphine 97 au concours Miss T-shirt mouillé au camping Les Pins Sauvages de Palavas-les-Flots. Oui. Une fille réservée, pudique, qui avec moi a néanmoins fait assez vite le premier pas. Putain, j'ai vu la mort, viens vite me faire un mot. Touchante déclaration d'amour. Mais laissons là la sphère privée pour revenir à l'essentiel, notre passion commune pour la mode. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous me disiez honnêtement ce que vous avez pensé de ma dernière collection de sous-vêtements sexy réalisée en collaboration avec Michel Drucker. Cette ligne dédiée au 3e âge baptisée Drucker's Underwear Essentials a, je crois, marqué les esprits, surtout le défilé. On avait choisi la musique d'un jeune rappeur prometteur. J'adore les endives au jambon. Assez branché, beaucoup de carottes. très râpées, tendance. beaucoup Et de je peux vous dire pommes, que quand Anna Wintour a vu débouler sur le podium Jean-Pierre Elkabbach en talons aiguilles et leggings roses escorté de Julie en culotte gainante molletonnée, ça ne l'a pas laissé indifférente. C'est trop horrible. Ah ça, depuis le dernier défilé de Christian Audigier, on n'avait pas vu quelque chose d'aussi élégant. La soirée aurait dû être un triomphe, surtout quand Laurent Cabrol s'est présenté avec pour seul vêtement un étui peigné en aluminium brossé. Hélas, un incident a tout fichu par terre. Soudain, au bout du podium, Jean-Pierre Elkabbach a malencontreusement glissé sur une flaque de Stéradan
Et s'est étalé sur Anna Wintour au premier rang. Anna qui, pour ne pas mourir étouffée, s'est agrippée à l'entrejambe de Jean-Pierre pour qu'il se redresse. Jean-Pierre s'est écrié « Mais là, c'est un gros scandale diplomatique, hein, ça a un peu gâché la fête, je ne vous le cache pas. Enfin bon, je vous laisse seul juge de ma collection. Pour ma part, je dois malheureusement vous laisser. Le devoir m'appelle, je dois m'occuper de Paco Rabanne. C'est l'heure de ses soins quotidiens. Alors, il est vrai mon petit suppositoire? Oui, j'arrive, Paco, j'arrive. Et Jean-Pierre Elkabbach aussi arrive dans le studio. Alors là, c'est extraordinaire. Au moment où entendu Mathieu son nom. Noël C'est une apparition divine. parle de Jean-Pierre Elkabbach, on peut l'applaudir.